Pendant plusieurs longues minutes, les médecins pensaient qu'il était mort. Jerry Isbell, un infirmier des urgences au Texas, venait pourtant simplement travailler comme un jour normal. Mais après une énorme hémorragie interne, son cœur finit par lâcher. Pourtant, pendant que les chirurgiens tentent désespérément de le sauver, Jerry affirme avoir vécu une expérience impossible à expliquer. Selon lui, il aurait quitté son corps, et ce qu'il dit avoir vu va bouleverser sa famille ainsi que les médecins. Au Memorial Hermann, les chirurgiens disent qu'un infirmier a survécu par miracle en venant travailler malgré un malaise. Au bon endroit, au bon moment. Comme le rapporte Melissa Wilson de Fox, il lui a fallu des mois pour se rétablir, mais il a survécu à plusieurs situations proches de la mort. Vous m'avez donné une seconde chance et je vous en suis reconnaissant. Jerry Isbell a subi une opération pour un cancer du rein en avril dernier. Un mois plus tard, il ne se sentait pas bien, mais il était quand même allé travailler. Voici son équipe de médecins qui pensent que cette décision lui a sauvé la vie. Après tout, il travaille aux urgences. Ils m'ont emmené faire un scanner et c'est là qu'ils ont découvert que j'avais développé un anévrisme, on appelle ça un pseudo-anévrisme sur mon rein qui a éclaté et donc je saignais dans mon ventre. Il n'avait que quelques minutes pour le transporter en urgence dans cette salle d'opération au Memorial Hermann Memorial City. Ses chirurgiens disent qu'il n'aurait jamais survécu à un trajet en ambulance. Son corps était dans un tel état de détresse que cela a déclenché une crise cardiaque massive. Le docteur Stephen Pickett, cardiologue interventionnel, s'est précipité aux urgences pour aider. Il était dans un sale état, alors nous l'avons immédiatement emmené en salle de cathétérisme pour tenter de traiter la crise cardiaque. Nous avons pu en quelque sorte stabiliser la situation, mais il était vraiment très malade et a fini sous assistance vitale. Nous lui avons mis une pompe cardiaque appelée dispositif Impella, qui soulage un peu son cœur et le soutient. Même si Jerry se battait pour sa vie, il a trouvé la force de faire des suggestions médicales concernant ses propres soins. Je les ai suppliés de m'intuber parce qu'à ce moment-là, j'ai dit « Écoutez, je n'arrive pas à respirer, je suis en train de mourir, ça n'a peut-être pas de sens, mais je n'arrive pas à respirer, s'il vous plaît, intubez-moi. » La situation de Jerry était un peu compliquée parce qu'il avait aussi des problèmes de saignement en même temps. En conséquence, nous avons dû intervenir et emboliser un de ses reins, c'est-à-dire fermer une branche de l'artère qui alimentait le rein en sang afin d'arrêter ce saignement. Mais ce n'était pas fini. Les chirurgiens de Jerry disent que son infarctus venait d'un caillot dans une artère. Le docteur Bob Hetz a donc dû pratiquer une opération d'urgence. On a préparé le bloc pendant que le docteur Pickett le soignait, puis on est retourné opérer pour faire son pontage au cœur. Tout cela a été périlleux pour sa vie constamment, non? Oh oui, tout à fait. Oui, c'était. Je pense que ça tenait à un fil, est une bonne façon de le décrire. Ils ont dit à ma famille qu'ils n'étaient pas sûrs que j'allais m'en sortir, mais qu'ils feraient tout leur possible pour me sauver la vie. Jerry a vécu ce qu'il décrit comme l'expérience extracorporelle la plus paisible qui soit. Je ne sais pas si c'était l'au-delà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis entré dans une pièce et j'ai pu retrouver un groupe de personnes qui faisaient partie de mon passé. Mon beau-père, que je n'avais pas vu depuis 20 ans, il est décédé il y a 20 ans. Mon meilleur ami des urgences qui est mort il y a probablement 8 ans d'une attaque massive. Et d'autres personnes, un autre technicien en radiologie qui était aux urgences et qui est décédé. Et je l'ai retrouvé. J'ai aussi retrouvé un technicien en scanner qui est décédé. Et j'ai eu l'impression d'être dans cette pièce pendant une demi-journée. Ce père de 3 enfants admet qu'il a eu du mal à revenir à la réalité. Il dit que la paix était si intense qu'il n'arrive même pas à la décrire. Mais lorsqu'un médecin a commencé à crier son nom, il a choisi de revenir à la réalité. Tous ses amis du Memorial Hermann se battèrent pour sa vie. Une équipe de 100 soignants s'est occupée de lui pendant son séjour à l'hôpital. Laura Wies est responsable de l'équipe qui a passé des semaines à l'aider à se rétablir. C'est vraiment un battant. Et il a été très malade pendant un bon moment, mais c'est quelqu'un de fort et nous sommes heureux de le voir de retour et surtout de retour au travail avec nous. C'est une expérience qui m'a changé à jamais. Vous voyez, maintenant j'ai une relation avec Dieu. Je lis la Bible tous les jours. Moi, je tiens un journal tous les jours. Chaque jour est une bénédiction.